Bonjour Brigitte. Bonjour Magali. Est-ce que tu peux nous présenter le principe des constellations familiales? Oui, alors les constellations familiales vont mettre à jour ce qui s'est passé dans le transgénérationnel. Nous sommes tous intriqués, nous faisons tous partie d'un clan, d'une famille. Et s'il s'est passé quelque chose dans nos précédents dans nos aïeux, avec nos aïeux, s'il y a eu, je ne sais pas moi, un héritage qui a été divisé ou volé pas correctement, des choses qui n'ont pas été faites correctement, il va y avoir ce qu'on appelle une exclusion. Moi, j'aime beaucoup donner aussi la métaphore du mobile. Un mobile, comme on met au-dessus d'un lit d'un enfant. S'il y en a un qui est enlevé ou qui ne va pas correctement, ça décale complètement le mobile. Dans le système familial, c'est exactement la même chose. C'est une question de systémie d'énergie. Et tout exclu va favoriser, va mettre en place, pas favoriser, va mettre en place une exclusion. Et au fur et à mesure, les descendants vont chacun à leur tour porter ce qu'on appelle vulgairement la patate chaude, ou porter quelque chose qui ne lui appartient pas, mais pour mettre à jour celui qui n'a pas été vu ou celui qui a été exclu. Jusqu'au moment où c'est mis à jour, c'est vu, le système vient s'apaiser, chacun retrouve sa place. En fait, les constellations familiales, on n'appelle pas ça une thérapie, on appelle ça, moi j'appelle ça quelque chose qui remet de l'ordre dans le système avec amour et respect. Il y a vraiment des règles à respecter, c'est la préséance, pas d'exclus, pas d'exclusion. Il y a un ordre vraiment à respecter. Et 3 mots vraiment très importants, c'est oui, merci, s'il te plaît. Les constellations familiales, selon Bert Hellinger, avec lequel j'ai été formée, ça existe depuis très très longtemps, moi j'ai été formée maintenant il y a plus de 10 ans avec ce monsieur qui est décédé aujourd'hui. Les constellations familiales, selon ce monsieur, eh bien ça se fait très simplement. Ça se fait dans une écoute simple, c'est-à-dire que la personne va venir à côté, je vais demander sa problématique, qu'est-ce qu'elle sait de sa famille, c'est très très peu, on ne part pas dans une logorée, on ne part pas dans un discours, on part dans quelque chose de simple. Et puis des représentants vont être vont représenter la problématique. Ça peut être aussi bien dans le domaine professionnel, personnel, dans tous les domaines, maladie ou autre. C'est représenté dans un champ énergétique. À partir de là, je pose bien le cadre, à partir de là, il y a un grand respect et pas de jugement. On observe juste ce qui est observable et qui se montre. Pas de jugement, on laisse faire. Et les choses vont se mettre en place, vont se montrer. Un constellateur intervient très peu dans une constellation. Il y a des phrases qu'on appelle réparatrices. Comment je pourrais vous dire ça? Par exemple, un enfant qui, par amour, va vouloir prendre, par exemple, la place d'un défunt, d'un frère ou d'une sœur décédée, c'est de le remettre à sa place. Et le parent va lui dire, non, toi tu es le petit, moi je suis le grand. Et merci d'avoir fait ça pour moi. Le mot merci est très important. Maintenant, tu prends ta place et moi, je trouve la mienne. Tout est une question de place, avec des phrases très courtes, juste ce qu'on appelle réparatrice. Voilà. Donc ça veut dire que comment est-ce que je peux savoir que la problématique que je porte aurait du sens en constellation familiale si je n'ai pas connaissance qu'il y a eu dans ma famille des exclus, des problèmes, des choses comme ça. Comment je peux savoir que ça me concerne? Alors, quand ça se répète dans la vie de la personne, quelqu'un, par exemple, qui ne va pas réussir à se mettre en couple ou qui va régulièrement prendre le même... par exemple, on va prendre une femme et qui va prendre toujours la même personne en face avec la même problématique, admettons l'alcool. L'alcool, ou quelqu'un qui ne veut pas s'engager, ou autre. Eh bien, c'est se poser la question à un moment donné, mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qui se joue, entre guillemets? Et ça peut être juste posé, même si tu ne sais pas, même si la personne ne sait pas que, par exemple, durant la guerre, admettons, il y a une grand-mère qui a connu un amoureux, mais qui n'a pas pu s'engager plus, et où la grand-mère a été exclue du clan. L'enfant, la petite fille, va mettre à jour cette exclusion et va pas s'autoriser à être plus heureuse que la grand-mère, va pas s'autoriser à vivre pleinement une vie amoureuse, tant que la souffrance de la grand-mère ne sera pas vue.
Et ça se met tout simplement, ça se voit en place, en systémie. C'est une énergie. Les gens, par exemple, que je vais choisir pour représenter ma problématique, ne connaissent rien de ma vie, n'en savent rien, mais on voit que souvent, par rapport au déplacement, il y a une problématique. Et ça se met, ça se montre. En fait, les constellations familiales montrent et mettent à jour justement ceux qui ne se voyaient pas jusqu'à présent. Okay. Voilà. Alors, quand on vient à une constellation familiale, savoir que c'est très important de ne pas dire il faut que je passe, il faut que je passe, il faut que je passe, car ce n'est pas moi qui choisis, c'est l'énergie qui va décider que c'est telle ou telle personne, telle ou telle problématique qui va être vue. Il faut savoir qu'en constellation familiale de groupe, que ce soit le participant, les représentants ou la personne assise qui regarde et qui est présente, on va l'appeler le spectateur, son système travaille, la systémie travaille. Voilà. Voilà, est-ce que ça répond à tes questions? Oui. Très bien. Je te remercie. Merci. Au revoir.